Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler objectif photo. Et donc vous allez voir, on va faire plusieurs vidéos, ça c'est la première, il y en aura une deuxième et on va essayer de parcourir tout ce qu'il faut savoir autour des objectifs. Précisons dès le départ que cette vidéo est destinée aux débutants, donc si vous êtes débutant, vous êtes au bon endroit. Vous êtes peut-être perdu parce que vous venez d'acheter un appareil photo ou alors vous allez acheter un appareil photo et puis vous demandez en fait quels objectifs on doit acheter. Les boîtiers c'est souvent quand même un petit peu plus simple et encore que pendant les objectifs c'est très compliqué parce qu'il y en a beaucoup très différents à des prix qui sont vraiment très différents également. Et donc l'objectif dans les deux vidéos qui vont suivre, c'est tout simplement d'essayer de les comprendre. Dans la première vidéo, on va se positionner un petit peu et expliquer ce qui concerne les grandes caractéristiques, le vocabulaire, etc. En gros, savoir l'essentiel sur les objectifs pour déjà avoir des bases et qu'on puisse ensuite, avec ces bases, regarder les critères importants pour bien investir. Et la deuxième vidéo, elle sera consacrée justement à tous les critères que l'on doit regarder et regarder justement si vous avez besoin de certains critères. On parlera des grandes questions qu'on se pose quand on veut investir dans des objectifs, savoir est-ce que je vais acheter une focale fixe ou par exemple un zoom, est-ce que j'ai besoin d'une grande ouverture ou pas, est-ce que j'ai besoin de la stabilisation, de la tropicalisation, enfin bref, tout ça, ça sera dans la deuxième vidéo. En attendant, on va partir donc dans la première, on va revenir ici, j'insiste, sur les bases. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire aussi que puisque cette vidéo est destinée plutôt à un public débutant, on va rester sur des choses simples, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc attention, ça n'est pas une question d'oubli ou quoi, c'est juste que si on rentre dans le détail, on va perdre beaucoup de monde en cours de route. L'objectif aussi, c'est un petit peu de généraliser. Alors parfois, vous savez, la généralisation, c'est le principe de la didactique, c'est qu'on est obligé de faire des choix. Et donc à travers ces choix, forcément, on va oublier des choses. Et ça, c'est tout à fait normal. Voilà. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, il n'y ait plus de mystère pour vous, que les grandes caractéristiques et les grands points techniques soient abordés et que après, tout soit bien fluide. Allez, c'est parti. Quand on parle d'objectif, vous avez peut-être entendu deux mots de vocabulaire, un beaucoup plus que l'autre sans doute. Le premier, c'est celui qu'on verra dans un second temps, le plus connu, le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle la focale. Mais le premier, le plus important, et celui-là il est moins connu, c'est ce qu'on appelle l'angle de champ. Alors qu'est-ce que l'angle de champ? En fait, vous avez compris mathématiquement la notion d'angle. Tout simplement, quand vous avez un objectif, et tout objectif possède ce qu'on appelle donc un angle de champ, c'est sa capacité donc à venir couvrir une zone, on va dire, un paysage, avec un certain degré de largeur, on peut dire, et donc techniquement on appelle ça un angle de champ, ce qu'on appellerait peut-être pour la vision humaine l'angle de vision. Chaque objectif a ce qu'on appelle donc un angle de champ qui est plus ou moins large, et à titre de comparaison, si vous prenez l'œil humain, ce qu'on appelle la vision binoculaire, c'est-à-dire les deux yeux combinés dans notre champ, alors attention, pas le champ vraiment très large, mais le champ bien visible, on est sur une vision à 120 degrés, 60 degrés par œil, et combiné c'est 120 degrés. Donc c'est extrêmement large, et ça on le verra plus tard, pour avoir des objectifs qui voient aussi large, on n'aura jamais la même vision, et ça il faut être dès le départ d'accord, on en reparlera aussi par la suite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun objectif, contrairement un petit peu à la légende, qui vraiment est l'équivalent de l'œil humain. Soit on peut avoir les perspectives, soit on peut avoir cet angle de champ, mais on ne peut pas avoir les deux, c'est techniquement impossible. Donc de base, ça on le retrouve dans le vocabulaire, et vous savez, quand on parle d'un objectif grand angle, c'est tout simplement qu'on a un objectif qui a un grand angle de champ, donc qui voit très large. Vous voyez, on s'en rend même pas compte, mais ça fait partie du vocabulaire de base. Bref, donc ça c'est vraiment la base, c'est de se dire quel angle est-ce qu'il peut couvrir. Cependant, au quotidien, et vous l'avez peut-être remarqué, sur votre objectif, il n'y a pas marqué c'est un objectif 60 degrés, 40 degrés, 120 degrés ou autre. Non, on ne parle pas comme ça. Cependant, et c'est la deuxième chose, c'est qu'on parle non pas donc en degrés, en angle de champ, mais en focale, ou alors plus précisément en distance focale. Donc la distance focale, vous pouvez la trouver sous d'autres noms, donc il y a distance focale, il y a aussi plage focale, ou par abus de langage, on dit tout simplement la focale, et c'est une valeur qui est désignée dans le langage courant pour désigner les objectifs. Elle est exprimée en millimètres, et vous voyez ici par exemple, j'ai un objectif, donc c'est sur un Fujifilm X-S10, j'ai un objectif 16-80 mm, et donc ça c'est sa plage focale. Alors petit point rapide, sans rentrer trop dans le détail dans la technique, cependant petit point de culture, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond techniquement? C'est la distance en millimètres entre ce qu'on appelle le centre optique de votre objectif et en arrière son foyer, et cette distance est exprimée en millimètres. Donc plus un objectif a un angle de champ large, plus il aura une focale qui est courte, c'est-à-dire avec un petit nombre, et donc plus le centre optique se rapproche du foyer, c'est pour ça que c'est un grand angle et qu'il voit large, et inversement, les objectifs qui ont de longues focales,
donc des téléobjectifs, ça aussi on en parlera plus tard, ceux-là ont une longue distance en millimètres entre le centre optique et le foyer, et c'est pour ça que vous comprenez que les très gros téléobjectifs, les objectifs énormes sont si grands, tout simplement parce qu'il faut cette distance. Donc pour résumer, en gros, la règle est la suivante, et elle est très simple, c'est que plus la plage focale ou la focale est petite, donc petit nombre en millimètres, et plus l'angle de champ sera large. Inversement, plus la focale sera longue, donc un grand nombre, par exemple 400, 600, 800 mm, et plus l'angle de champ se réduit, et plus vous allez avoir un effet de zoom, là où les grands angles, donc grand angle de champ, ont une vision qui est extrêmement large, et où on le verra, les perspectives sont énormément déformées. Et donc vous voyez, on vient de parler de forme et de perspective. Grosso modo, il y a, on le verra, des objectifs que l'on appelle standards. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils correspondent en termes de perspective et de forme à un rendu qui se rapproche de l'œil humain. Attention, ça aussi on en parlera. Cependant, quand vous prenez des objectifs type 40 ou 50 mm, vous avez des formes sur l'image qui sont à peu près celles que votre œil perçoit. Quand vous prenez un grand angle, vous avez une déformation des perspectives, donc tout s'étire globalement, et inversement, quand vous prenez un téléobjectif, en fait, tout à l'inverse se comprime et se rapproche. Grosso modo, vous prenez un grand angle, vous avez un premier et un arrière-plan, vous avez l'impression qu'ils vont être très très loin l'un de l'autre, et l'arrière-plan sera vraiment tout petit. À l'inverse, vous prenez un téléobjectif, les deux plans vont être très proches, et vous avez l'impression qu'en fait l'arrière-plan est parfois presque plus gros même, voire aussi gros en tout cas que le premier plan. Et donc, avant de passer à la suite, simplement, on va casser un petit peu cette idée reçue, c'est un petit peu une légende de dire que quand vous achetez un objectif 50 mm, c'est l'objectif qui correspond à l'œil humain. Donc, comme j'ai dit, en termes de perspective, c'est plutôt juste, c'est plutôt entre 40 et 50 mm. Cependant, attention, c'est là la grande différence, c'est que comme on a dit au départ, l'angle de champ de votre œil est de 120 degrés, de vos deux yeux, 120 degrés, alors que celui d'un objectif 50 mm n'est que de 46 degrés. Donc quand on dit c'est plus ou moins vrai de dire que ça correspond à la vision humaine, c'est parce qu'en fait vous avez les mêmes perspectives. Cependant, là où vous avez les mêmes perspectives sur ce type d'objectif, vous avez un angle de champ qui est tellement réduit que vous ne voyez qu'une petite partie, en gros le centre de votre vision, là où par exemple votre œil il voit beaucoup plus large. Si vous voulez avoir le même angle de champ, il faudrait prendre un objectif ultra grand angle, cependant les formes et proportions ne seraient pas conservées. Moralité, comme on l'a dit, rien ne peut reproduire exactement l'œil humain. Bien alors on pourrait s'arrêter là, mais cependant les choses ne sont pas aussi simples. Pourquoi? Parce que on va voir en fait l'angle de champ varie selon la taille du capteur de votre appareil photo, et oui, tous les appareils photo n'ont pas la même taille de capteur. Donc là aussi la règle est simple, écoutez bien, plus un capteur est grand et plus l'angle de champ est large, et inversement c'est la réciproque, plus un capteur est petit et plus l'angle de champ se réduit. Et donc c'est là où on rentre dans quelque chose qui est un petit peu parfois complexe et qui peut amener à la confusion, c'est qu'en fait quand on parle de focales exprimées en millimètres, elles le sont par rapport à une taille de capteur de référence qu'on appelle le capteur plein format. Donc quand on dit j'ai un objectif 50 mm, c'est la valeur de référence pour un objectif plein format. Cependant, et c'est là où ça va être compliqué, c'est qu'un objectif 50 mm monté sur un appareil photo avec un plus grand capteur ou un plus petit capteur reste un 50 mm. Cependant, ce qui va varier en changeant de capteur, c'est l'angle de champ, et ça ce sont des règles physiques à connaître. Alors si vous ne connaissez pas les grandes familles de capteurs photo, on va aller vraiment à l'essentiel. Donc comme on a dit, la valeur de référence, c'est ce qu'on appelle les appareils photo plein format. Donc là j'ai ici par exemple un Sony Alpha 7 IV, donc c'est un boîtier avec un appareil photo plein format dit 24-36, donc ce sont les dimensions du capteur, 24 mm par 36 mm. C'est en fait le capteur un petit peu phare. Aujourd'hui ça devient progressivement la norme, et donc c'est un capteur qui est plutôt sur des appareils photo plutôt coûteux et on va dire destiné à un public assez avancé. Il y a des capteurs plus grands, mais ils sont assez rares, très coûteux et plutôt pour vraiment les gros professionnels, c'est ce qu'on appelle des capteurs moyen format, mais ça on s'en fiche parce que si vous regardez cette vidéo c'est sûrement que vous n'en avez pas assez, donc vous connaissez tout ça. Et donc ensuite il existe des capteurs plus petits. Alors c'est le cas de l'appareil photo que j'ai ici, un Fujifilm X-S10. Lui il est doté d'un capteur APS-C. Petite précision avant que on vienne me rectifier, les capteurs APS-C, vous avez globalement tous les constructeurs sauf Canon qui font des capteurs qui sont 1,5 fois plus petits que le plein format, et Canon fait des capteurs qui sont 1,6 fois plus petits. Donc les valeurs que l'on donnera, on va rester pour les marques qui font 1,5 fois plus petit, donc ça va être Sony, ça va être Nikon, ça va être Fujifilm, etc. Et on va pas s'amuser à chaque fois pour faire pour Canon, sinon il faudra juste faire le calcul. Également une deuxième famille de capteurs un peu plus petits, c'est ce qu'on appelle les capteurs micro 4/3, c'est ceux qui équipent notamment les appareils photo Olympus ou encore Lumix. Petite précision pour Lumix, attention, ils font des capteurs qui font à la fois micro 4/3 et aussi des capteurs plein format. Exemple, vous avez toute la gamme GX, GX80, GX9, etc. c'est du micro 4/3, là où par exemple en plein format c'est S1, S1H, S5. Bref, pour en revenir à nos moutons, selon la taille du capteur, vous allez avoir un angle de
de champ qui va varier avec une même focale. Donc concrètement, quelle est la règle? Comme on a dit, la valeur de référence, c'est le plein format. Donc si je monte un objectif 50 mm sur un capteur plein format, exemple le Sony Alpha 7 IV, ça reste tout simplement un objectif 50 mm avec le même angle de champ de 46 degrés. Cependant, si je monte ce même objectif 50 mm sur un capteur par exemple APS-C Nikon, qui est 1,5 fois plus petit, ce qui va se passer, c'est que la plage focale ne va pas changer, c'est-à-dire que l'objectif optiquement c'est un 50 mm et ça ne changera pas. Cependant, et c'est là où il faut un petit peu le comprendre, c'est que vu que le capteur est plus petit, ce qui va se passer, c'est que l'angle de champ va se réduire et donc vous allez avoir une multiplication artificielle qui est de 1,5 fois, il est 1,5 fois plus petit et donc vous allez devoir multiplier la plage focale, donc 50 mm par 1,5 et ça va faire 50 fois 1,5 égale 75 mm. Cependant, et c'est là où il faut être précis, votre objectif ne devient pas un 75 mm, non, parce que la formule optique n'a pas changé, ça reste un 50 mm. Donc vous allez toujours avoir les mêmes perspectives, vous allez toujours avoir en gros les mêmes formes. Cependant, ce qui va se passer, c'est que à l'intérieur du cadre plein format, il va aller chercher la taille du capteur et il va venir zoomer et ça va vous donner un angle de champ du coup qui se réduit et qui est le même qu'un objectif 75 mm. Donc vous avez les formes d'un 50 mm, vous avez le flou d'un objectif 50 mm, cependant vous avez un angle de champ qui lui est égal à celui d'un 75 mm. Si maintenant je monte ce même objectif 50 mm sur un capteur micro 4 tiers qui est lui 2 fois plus petit, il faut que je multiplie 50 mm fois 2, donc ça équivaut à un angle de champ d'un objectif de 100 mm. Cependant, ça reste toujours les formes et les perspectives d'un objectif de 50 mm. Ouf, bref, bon, vous avez compris, c'est pas si simple que ça, hein. Et ça c'est quelque chose, il faut quand même le prendre en compte. Pourquoi est-ce qu'il est important d'expliquer ça? Tout simplement parce que les plages focales sont fixées, comme on a dit, pour la référence plein format. Cependant, les constructeurs ne font pas de la pédagogie à outrance non plus. Quand vous achetez, et c'est ça qui est intéressant, par exemple un Nikon ou un Sony au capteur APS-C, vous allez par exemple avoir au départ un objectif 17-50, c'est un petit peu le truc classique, tout simplement ça équivaut en plein format au classique 24-70 mm. Ben oui, parce qu'en fait, quand vous multipliez 17 mm fois 1,5 avec ce coefficient multiplicateur de 1,5 et vous multipliez aussi 50 fois 1,5, ben vous vous rendez compte que vous arrivez à des plages focales. Donc ça peut être des fois 16-50, ça peut être 17-50, ça peut être par exemple 16-55, ça varie vraiment selon les marques et les constructeurs. Mais en gros, vous vous rendez compte qu'en multipliant la plage focale de départ et celle d'arrivée, vous arrivez à peu près à la même plage focale qu'un objectif 24-70, mais en plein format. Donc attention quand vous achetez des objectifs, il faut comprendre une dernière chose, c'est qu'en fait, plus l'objectif est grand et fait pour un capteur grand, et vous pourrez le monter sur un capteur beaucoup plus petit, il n'y a pas de problème. Cependant, et c'est là où il ne faut pas se tromper, vous allez acheter par exemple, je sais pas, vous êtes chez Sony, moi je suis chez Sony, ils font des appareils photo APS-C, ils font des appareils photo plein format, attention, ils font des optiques qui sont dédiées au capteur APS-C et des optiques qui sont dédiées à un capteur plein format. Vous pouvez sans aucun problème monter un objectif fait pour un capteur plein format sur un APS-C parce qu'il y a suffisamment de verre à l'intérieur. Cependant, n'achetez pas, si vous avez par exemple un appareil photo plein format, un objectif APS-C, vous dites ah cool, il y a un objectif 17-50 mm, à 17-50, enfin 17 en plein format, c'est du grand angle, c'est génial, 50, oh, c'est super polyvalent. Non, ça c'est fait pour un capteur APS-C plus petit. Si vous montez ce même objectif sur votre appareil photo plein format, chez Sony par exemple, il va automatiquement s'adapter, il n'y a pas de souci. Cependant, vous allez perdre en définition, vous allez perdre en pixels sur en fait votre photo. Et cependant, sur certains appareils photo, vous n'avez pas un ajustement automatique et vous allez en fait tout simplement voir, en fait sur les côtés, vous allez voir du noir, mais parce qu'il n'y a pas assez de vert en fait pour couvrir l'intégralité de votre capteur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper et acheter des objectifs qui sont dédiés à la taille de son capteur. Ça, on en reparlera dans la deuxième vidéo. Quand vous allez sur les boutiques en ligne ou quoi, il faut bien sélectionner en ligne les objectifs en fonction de la taille du capteur. Ça, dans les sélections, vous pouvez le faire. Et si vous allez en boutique, il faut bien, lorsque vous voyez un vendeur, lui dire l'appareil photo que vous avez et lui, bien sûr, en tant que professionnel, va vous aiguiller. Bref, on fait une petite synthèse en cours de route. Donc rappelez-vous, au départ, c'est important, c'est l'angle de champ qui varie, également la focale. Cependant, en fonction de la taille du capteur, la focale ne change pas, cependant l'angle de champ, lui, change. Ça, c'est très important. Dès lors, il faut comprendre que chez les objectifs, il y a maintenant des grandes familles, on va dire, selon la plage focale. Il y en a trois. Il y a ce qu'on appelle les grands angles, il y a ce qu'on appelle ensuite les standards et il y a enfin les téléobjectifs. Alors, commençons par les objectifs qu'on appelle grand angle ou, quand ils sont encore plus larges,
large des ultra grands angles. À quelle plage focale ça correspond? En plein format, c'est tout ce qui est généralement en dessous de 35 mm. En APS-C, c'est en dessous de tout ce qui est à 23 mm. Et en micro 4 tiers, c'est tout ce qui est en dessous des 17 mm. Alors la particularité de ces grands angles, c'est que comme le nom l'indique, on l'a dit au départ, ils ont un grand angle de champ. Plus le nombre est petit et plus l'angle de champ s'élargit, plus on va faire rentrer de choses dans en fait le cadrage. Et ça, c'est assez génial. C'est particulièrement utile hein, si vous faites dans des tas de situations, ça marche, hein, mais particulièrement en photographie de paysage, en photographie de voyage ou même en architecture. Cependant, attention, c'est génial, il y a tout qui rentre. Cependant, plus on va s'élargir, plus on va avoir une large focale et plus les perspectives vont se déformer, c'est-à-dire que plus l'arrière-plan va s'éloigner sur l'image et plus l'arrière-plan sera petit. Donc c'est génial, on fait rentrer plein de choses, mais les perspectives ne sont vraiment pas celles de l'œil humain. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Également, et ça on en parlera sur la deuxième partie de la vidéo, sur les grands angles. Alors bien que les opticiens font des choses extraordinaires, globalement, plus on s'élargit, c'est normal, optiquement c'est tellement complexe à faire, et plus il y a ce qu'on appelle des déformations, des distorsions, parce que en fait c'est de l'ordre de l'exploit de faire rentrer tout ça dans du verre. Deuxième grande famille d'objectifs, c'est ce qu'on appelle les objectifs standards. Donc c'est entre 35 et 70 mm en plein format, c'est entre 23 mm et 56 mm en APS-C, et c'est entre 17 et 35 mm en micro 4 tiers. La particularité, c'est que comme leur nom indique, ce sont des objectifs standards parce que, comme on l'a dit au départ, ils sont dans des formes de perspective, de reproduction des formes qui sont assez similaires à celles de l'œil humain, et en tout cas quand on regarde la photo, on n'est pas surpris par les perspectives et on se dit oui, c'est à peu près semblable à ce que mon œil voit. Et donc à l'intérieur, on retrouve des focales tout à fait classiques, donc qui déforment très peu, c'est-à-dire que généralement, comme on l'a dit, les formes sont plutôt fidèles, donc il y a souvent peu de distorsion sur ce type d'objectif. Après, ça dépend de la qualité aussi de l'objectif, et globalement, ce sont des optiques qui peuvent à peu près tout faire, du portrait, on peut faire un petit peu de macro aussi, il y a des objectifs macro là-dedans, 40-50 mm. Vous avez enfin des objectifs pour faire de la photo de rue, etc. Donc ce sont des objectifs qui sont plutôt très polyvalents. Enfin, la dernière famille, c'est celle qu'on appelle des téléobjectifs, donc c'est tout ce qui est supérieur à 70 mm en plein format, tout ce qui est supérieur à 56 mm en APS-C et tout ce qui est supérieur à 35 mm en micro 4 tiers. Le principe du téléobjectif, c'est que, à l'inverse du grand angle où tout s'étend, là maintenant, tout ce qui est de l'arrière-plan et du premier plan va venir se rapprocher, c'est-à-dire que plus on a une longue focale et plus les plans vont se comprimer. Ces objectifs sont incroyables pour faire, pour voir tout ce qui est très loin, donc ça peut être en photo animalière, sportive, en photographie de paysage, pour aussi faire du portrait, et là il y a des plages focales qui sont incroyables. Alors en plein format, après vous faites l'équivalent sur les capteurs plus petits, mais par exemple le 85 mm, c'est la focale phare pour faire du portrait, on peut faire aussi à 105 mm, 135 mm, et après toutes les focales qui sont beaucoup plus longues, 200, 300, 400, 600, 800 et même plus millimètres, là on arrive pour photographier des choses qui sont quand même particulièrement lointaines. Cependant, et il faut bien comprendre, comme on l'a dit au départ, puisque la distance focale est assez énorme, les objectifs sont énormes, ils sont très lourds, et donc les téléobjectifs, c'est pas l'objectif qui pèsera le plus léger dans votre sac à dos. Bien, une dernière chose pour terminer sur, on va dire, les grandes caractéristiques des objectifs, c'est qu'ensuite les objectifs peuvent être de deux types de focales, ce qu'on appelle des focales fixes, c'est-à-dire que la plage focale ne change pas, l'angle de champ ne change pas, et ensuite ce qu'on appelle les objectifs à focale variable, où là, en fait, la focale varie et donc l'angle de champ varie aussi. Les objectifs à focale variable, vous les connaissez sûrement sous l'appellation zoom, et par la suite, parce que c'est plus simple, on parlera plutôt d'objectifs zoom. Alors on va pas rentrer dans le détail des caractéristiques sur justement les différences entre focale fixe et zoom, ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. Simplement pour vous montrer, voilà, là j'ai un exemple de focale fixe. Alors ça c'est un objectif Fujifilm, donc c'est un tout petit objectif et je l'adore, c'est un objectif qui est tout léger, il fait moins de 200 grammes, il doit faire, je sais pas combien il pèse, c'est un 35 mm. Alors 35 mm pour appareil photo APS-C. Alors je vous laisse faire le calcul, là, capteur APS-C, 1,5 fois plus petit, donc en référence plein format, ça équivaut 35 fois 1,5 égale, peut-être que vous n'êtes pas amateur comme moi, ça fait 50 mm, donc si je monte cet objectif, j'aurai, et ça c'est un petit rappel, j'aurai une formule optique qui est à 35 mm, cependant l'angle de champ correspond à celui d'un objectif 50 mm en plein format, c'est-à-dire que sur mon capteur APS-C, si je monte cet objectif 35 mm, j'aurai le même angle de champ que si je monte un objectif 50 mm sur un appareil photo plein format. Ça c'était le petit quiz pour voir si vous avez compris. Pour en revenir à ma focale fixe, l'avantage, et on verra, il y a aussi l'inconvénient de cet objectif, c'est qu'en fait, c'est un objectif 35 mm et en fait il ne bouge pas, c'est-à-dire que si je tourne la bague ici, ça c'est une bague de mise au point pour faire la mise au point, mais il n'y a pas de bague de zoom et donc en fait il bouge pas. Et donc à l'inverse, vous avez des objectifs qui sont des zooms dont la plage focale et l'angle de champ varient. Alors là j'ai un exemple, ça c'est un objectif Sony, donc fait pour plein format, donc c'est un 16-35 mm,
2.8 à ouverture 2.8 et vous voyez j'ai ici donc la bague de mise au point comme sur le précédent objectif et ici j'ai une bague de zoom et donc là je suis à 35 mm et si je tourne la bague, hop, vous voyez le zoom qui se déploie, en fait là je passe à 16 mm donc l'angle de champ s'élargit et inversement si je fais dans l'autre sens. Petit piège, eh oui parce qu'il faut se méfier, vous avez des objectifs qui sont des zooms, là vous avez un zoom, alors ça c'est un objectif, hop, je vous montre, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ça c'est un 70-200 2.8, c'est un objectif extraordinaire, c'est un zoom et cependant regardez, je vais zoomer, donc ça c'est la bague de mise au point, ça c'est la bague de zoom, je zoome, là, et regardez, il ne se passe rien en haut, tout simplement parce que en fait le zooming, c'est-à-dire que le zoom est en interne, c'est-à-dire que tout se passe à l'intérieur. Et ça, l'avantage, c'est qu'en fait vous n'avez pas le zoom qui rentre et qui sort, et donc ça évite de faire rentrer les poussières. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, en tout cas la première partie. Donc je fais une petite synthèse pour vraiment tout synthétiser. Chaque objectif possède ce qu'on appelle un angle de champ qui permet de voir plus ou moins large comme votre œil. L'idée, c'est que plus l'angle de champ est large, plus on a un objectif grand angle, et plus on a un angle de champ qui rétrécit et plus on tend vers l'extrême inverse, c'est-à-dire les téléobjectifs. Ça correspond parallèlement à la focale, et rappelez-vous la focale c'est plus le nombre en millimètres est petit, plus l'angle est large et plus le nombre est grand et plus l'angle rétrécit. Plus l'angle est large et plus les perspectives sont déformées, étendues. À l'inverse, plus on va vers le téléobjectif, l'angle de champ se réduit et plus les plans sont comprimés. Dernière chose, n'oubliez pas, la plage focale, en tout cas l'angle de champ, parce que la plage focale elle ne change pas, mais l'angle de champ rétrécit à mesure qu'on a des capteurs plus petits et inversement, plus le capteur est grand et plus l'angle de champ avec la même focale s'élargit. Voilà, j'espère que tout est clair. Si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à poser vos questions. À présent, on va passer dans la deuxième vidéo où là, concrètement, on va répondre aux interrogations, celle de savoir, en fait, qu'est-ce qu'on doit regarder comme critère pour savoir quel objectif je dois choisir, qu'est-ce qu'un bon objectif, et tout ça pour bien investir et ne pas dépenser ses sous inutilement. Allez, à de suite pour la deuxième partie de cette vidéo.